Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 11h avec une émission exceptionnelle ce matin. Thomas Hill, vous recevez Sylvie Vartan qui est un petit peu chez elle ici à Bien Europe sûr. 1. Et Sylvie Vartan, vous serez aussi chez vous sur la scène du Dôme de Paris du 8 au 10 novembre pour votre tournée d'adieu au public. Et vous allez évidemment chanter cette chanson qui vous a fait... Ouais. Et ça, je disais, oh là là, les pays comme le Japon, la Chine, tout ça, je me dis, c'est fabuleux. Et j'étais transportée d'arriver dans ce pays avec plein de rêves dans la tête. Et ça a été merveilleux, l'accueil a été, mais je ne savais pas, en fait, que la plus belle était numéro 1. Et donc, on est arrivé à l'aéroport de Tokyo, qui s'appelait, je sais plus, Narita, non pas Narita, je sais plus. Et Tokyo. donc, peu importe. Et on voit une marée toute noire de monde. Qu'est-ce que c'est que ça Et c'était toutes des écoles qui étaient venues nous accueillir. Pour vous. Et on était pratiquement tout seuls dans le 707 à l'époque. Et avec mes musiciens, un avion pratiquement privé parce que personne n'allait tellement au Japon. Enfin, c'était tellement lointain. Ouais. Et donc, on était transportés de découvrir ce pays magique. Et depuis, c'est vrai que pratiquement tous les 2-3 ans, je retourne au Japon avec le plus grand plaisir. Et puis alors en janvier 64, il y a Bruno Cocatrix qui a l'idée de créer une affiche de choc pour l'Olympia avec les numéros 1 anglais, le numéro 1 américain et la numéro 1 française du coup. Et donc c'était les Beatles, Trini Lopez et vous, Sylvie Vartan. 3 semaines de concert à guichet fermé à l'Olympia. 82 000 spectateurs, ça a été une folie complète. Ça se passait comment quand vous étiez... C'était les uns après les autres, c'est ça que vous chantiez? Ça se passait comme ça? Oui, enfin plus ou moins, oui. Il y avait les spectacles de variété à l'époque étaient construits. Il y avait la vedette anglaise qui était en numéro 1, ouverture de rideau pratiquement. Mais enfin, il y avait aussi là, les Beatles, la place pour des numéros visuels ou des choses comme ça. Ah, d'accord. Et donc c'était un petit peu entrecoupé. Mais est-ce donc, qu'on peut dire que les Beatles ont fait votre première partie, Sylvie Vartan? Non, c'est une erreur. Il voulait que vous disiez oui, mais bon. Non, la première. Non, il y avait d'ailleurs Pierre Vassiliou aussi. Et après, il y avait Trini Lopez qui était en vedette anglaise alors qu'il était américain. Et donc, il y avait moi au milieu, en sandwich entre les deux, entre les Beatles et Trini Lopez. Et il paraît que John Lennon vous a un peu dragué, c'est vrai ça? Tous les quatre étaient très sympathiques, je dirais. Tous les quatre, d'accord. Sauf que non, vous mais aviez... ils étaient décapants avec leurs cheveux longs. Et quand on voit maintenant les photos, on dirait des premiers communiants. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, on se dit c'est fou absolument, que ça fasse polémique à l'époque, alors qu'en fait, ils étaient très propres sur eux. Ils étaient très propres. Mais alors, vous aviez déjà un amoureux à l'époque? J'ai un problème, je sens bien que je t'aime. C'est légendaire le Vous savez que c'est la chanson qu'on prend le plus au karaoké avec Thomas Hill. J'adore. On essaye beaucoup. Très On bien, n'est pas ça. à la hauteur. J'ai un problème. Évidemment, on peut pas parler de Sylvie Vartan sans parler un petit peu de Johnny. Il paraît que vous aviez eu un fou rire le jour de l'enregistrement de ce duo. C'est vrai ça? Ah oui, je sais pas, ça m'avait pris. Je n'arrivais pas à imaginer Johnny chantant ça. Vous le trouviez ridicule? Comment? Vous le trouviez ridicule? C'est quoi? Je sais pas, je trouvais que c'était pas du tout le genre de rock. On était assez rock tous les deux. Et je trouvais que c'était pas. Ça avait un côté un peu désuet et tout ça. Et lui, il rigolait aussi ou il essayait d'être sérieux? Lui, il essayait d'être sérieux, c'était étonnant. Ce qui est marrant, c'est que c'était moi qui soutenais Mordicus que c'était pas bien pour lui de faire ça. Et on parlait de l'Olympia, et c'est justement dans les coulisses de l'Olympia que vous vous êtes rencontrés tous les deux. Il était ami avec votre frère, Eddie, et je crois qu'il a fait une petite gaffe quand il vous a croisé. Il a surtout été un petit peu brutal avec en référence à moi, sans savoir que Eddie était mon frère, quoi. Il a dit à Eddie, des blagues de garçon. T'as vu cette fille, je me la ferais bien. Bravo. Et c'est ma sœur. Je te la présente. Et ça a fonctionné quand même. Hein. Oui, ça a fonctionné quand même l'histoire. Et on va continuer à en parler ce matin, évidemment, de toute votre carrière. Et puis dans un instant, Joe, je crois que vous avez un petit blind test pour nous. Exactement, un petit blind test évidemment consacré à notre invité, mais vous allez voir une partie précise de sa carrière. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. On est ensemble jusqu'à 11h avec Thomas Hill et c'est une émission exceptionnelle ce matin avec Sylvie Vartan. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs.
Comme un garçon, je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon, comme un garçon, moi je Ça suis. aussi, on pouvait pas Ah, passer. que des tubes. Que des tubes, hein, c'est terrible. Et il y en a encore beaucoup Oh là d'autres. là hein. là Cette là. émission pourrait durer 6 heures à peu près. Mais on va d'abord écouter, avant d'écouter un autre tube, on va écouter une très jolie archive de 1963 où Sylvie Vartan, vous êtes avec Johnny, tous les deux, au micro de Jacques Paoli dans Europe Midi. Et Ah, vous allez waouh. voir que c'est toute une époque. Écoutez ça. Quand on parle de vous à l'heure actuelle, on doit dire les copains Sylvie et Johnny ou il y a autre chose, ou ça reste comme ça, un copain de tournée. Bah, jusqu'à présent, on a dit qu'on était copains. Maintenant, je crois qu'on peut dire qu'on est presque fiancés, pour ainsi dire. C'est une information. Je crois que vous l'avez pas dit tellement souvent. C'est une confirmation, vous l'aviez pas tellement avoué jusqu'à présent. Bah, c'est-à-dire qu'on nous a pas tellement laissé le temps. Vu que tout le monde a dit qu'on était copains au début et que ça a continué, on a... Sylvie, acceptez-vous Johnny pour fiancé? Ah oui? Johnny, acceptez-vous Sylvie pour fiancé? Bien sûr. Bon, ben je crois que la cause est entendue. Non, vous direz plus que c'est une invention de journaliste, vous l'avez dit au micro. Ah oui. D'accord. Ça, c'est quand même C'est D'accord. passé sur Europe 1 C'est quand fou. même, Et puis ça l'officialisation. dit Ah, oui, aussi oui. quelque chose de l'époque, hein, parce que ce serait impossible aujourd'hui, Non. 2 artistes majeurs comme ça, qui annoncent en direct à la radio qu'ils sont fiancés. Mais enfin, on ne pouvait rien, Rien cacher. laisser. Voilà, il vous laisse pas trop le choix, secret. hein, effectivement. On était tout le temps épiés, on était tout le temps poursuivis, suivis. C'était notre quotidien, donc on a pris une certaine habitude. Vous savez, quand on prend l'habitude des choses, après ça devient réalité. Au fond. Ouais. Et comme à la naissance de David, où les caméras étaient là, par exemple, Bah et oui, c'est directement fou. on l'a montré dans son berceau. Maintenant, bah oui, C'est inimaginable aujourd'hui. Mais vous, Inimaginable. vous Il y a beaucoup de viviez- choses inimaginables aujourd'hui. C'est vrai. Les 2 plus grandes stars de la chanson française quand même, qui tombent amoureux, qui se marient, Ouais. qui ont un Mais ça, enfant. j'avoue que- Cette histoire est quand même Oui, dingue. j'avoue. Ouais. Avec le recul, quand je vois, je dis c'est incroyable. Mais vous dites aussi que c'est Mais on grâce à... aimait les mêmes choses. Hein. Ouais. On avait le même âge, on faisait le même métier, on a tout appris ensemble. On avait à faire à la célébrité, on avait à conjuguer tout ça, c'était la folie totale. C'était complètement Ouais, un vous volcan étiez des permanent. partenaires aussi, vous vous aidiez quoi. Oui, dans ces- on aimait les mêmes choses, on aimait les mêmes chansons. On était très semblables en fait. Et on va continuer à parler de toutes ces aventures et la carrière de Sylvie Vartan. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Joum nous a rejoint. Bonjour. Salut, pour une heure un peu particulière ce matin, entièrement consacrée à notre invité, puisque j'ai le privilège de recevoir ce matin une légende de la chanson française, Sylvie Vartan. Bonjour Sylvie. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir réservé votre première interview radio à Europe 1 pour annoncer une grande nouvelle, puisque vous avez décidé, alors c'est vrai ça, de tirer votre révérence, c'est sûr. Exactement. Ouais, Ouais. ouais. Vous avez tiré votre révérence, ça va être les 8, 9 et 10 novembre prochains au Dôme de Paris, et puis peut-être une tournée ensuite. Si on est membre d'ailleurs du fan club de Sylvie, on peut réserver ses billets en prévente là maintenant, puisque c'est à partir de 10h pile aujourd'hui qu'on peut commencer Ça fait 5 minutes à réserver que c'est bon. ses billets. Le site a craché déjà 4 fois. Et puis pour tous, les préventes, c'est ce vendredi à 10h. On va parler de cette tournée, mais aussi revenir tout au long de cette émission sur votre immense carrière, Sylvie Vartan. Et je vous propose de démarrer tout de suite avec un premier souvenir. La Maritza, c'est ma rivière, comme la Seine et la tienne. Mais il n'y a que mon père. La Maritza, cette chanson de 1968, raconte ce souvenir flou de la Bulgarie que vous avez quitté avec votre famille à l'âge de 8 ans. Vous avez grandi à Iskret, un petit village de montagne près de Sofia. Un souvenir en particulier vous a beaucoup marqué quand vous étiez toute petite. Un ami de votre père vous a fait jouer un petit rôle dans un film. Et ça a été une révélation pour vous, Sylvie Vartan. Ah, tout à fait. Tout à fait. Ça m'a ouvert les yeux sur une possibilité de faire ça toute sa vie, c'est-à-dire de jouer, De en jouer. fait. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait. Comme quoi, quand on a un rêve qui se transforme en passion, au fond, sans subrepticement, sans l'intellectualiser, eh bien, ça marche. Mais Il faut y croire. vous voulez dire que d'une certaine manière, c'est resté un rêve enfantin en fait. Il a pas, Ah oui. vous l'avez Ah oui. conservé avec Oui. cette. C'est pour ça que j'ai toujours été étonnée tout d'un coup que ce rêve qui est devenu réalité amène la célébrité, que ce soit un métier, qu'on gagne de l'argent. Enfin, je veux dire, c'est fou. Moi, je n'avais aucune idée de tout ça. En fait, tout ce que je voulais, c'est jouer.
Et alors votre père, Georges, il était attaché de presse à l'ambassade de France en Bulgarie. Vous aviez un grand-père francophile aussi, Robert. Mais vous parliez pas français hein, en arrivant à Paris en 1952. Vous avez dû apprendre la langue. Et vous dites que vous n'avez pas eu vraiment d'adolescence non plus. Ah mais non, parce qu'en fait, entre 8 ans et 17 ans, il n'y a même pas 10 ans, enfin presque. L'adolescence, ma foi, entre les déménagements, entre les différents lycées, et le fait d'apprendre la langue et puis de m'intégrer, ça a été très très vite. Et puis surtout, votre adolescence a été courte puisque à 16 ans, vous avez commencé à chanter et votre toute première chanson, Sylvie Vartan, c'était ça. Donc, j'avais fait ça en séchant mon cours de maths pour dépanner, c'est le cas de le dire, mon frère Eddy, qui était producteur chez DK RCA à l'époque, je crois. Et voilà, il était chargé de trouver une remplaçante et il vous a dit... au pied levé, en fait. Et vos parents, ils voulaient pas du tout. Il disait non, il faut d'abord qu'elle passe son bac. Mon frère disait elle va juste faire un remplacement, ça va très vite. Il a réussi à le faire passer comme ça. Ça a été très vite, c'est vrai. Vous avez eu le même déclic avec le cinéma quand vous avez fait cette chanson. Vous vous êtes dit c'est vraiment ça que je veux faire plus tard. Ça vous a fait comme pour votre premier rôle à l'âge de 8 ans. Moi, j'ai toujours pensé que je ferais du cinéma et pas de la chanson. Pas de la chanson, Parce que ce que je voulais, c'est avoir différentes vies, c'est-à-dire jouer. Et être mon premier désir était de devenir un ours, parce qu'en fait à l'ambassade de non, parce que c'est une histoire, à l'ambassade de France il y avait des fêtes qui étaient données par le personnel de l'ambassade pour Noël, et les enfants des diplomates pouvaient présenter une pièce de théâtre, un spectacle. Et moi, mes amis d'enfance, qui étaient des amis de mes parents, le papa a été chargé d'affaires de Hollande en Bulgarie, et ses filles étaient mes meilleures amies comme des sœurs. On vivait ensemble, et elles, comme le papa était diplomate, avait le droit d'être dans la pièce de théâtre. Et c'était Boucle d'or et les trois ours, vous savez. D'accord. Et en fait, moi, j'étais subjuguée. Je voulais tellement jouer dans cette pièce, et je n'avais pas le droit parce que mon papa n'était pas diplomate. Il était PIA, il était attaché de presse. Attaché de presse. Et donc. Moi, mon rêve, ce n'était pas de faire Boucle d'or ou quoi que ce soit. J'étais fascinée par le fait de pouvoir être un ours. Et je me disais, mais c'est extraordinaire, ça. Et sauf que là, vous avez été emporté par la chanson. Après, j'ai fait l'ours beaucoup de fois, vraiment. Sans aucun complexe. De Bécassine à, je ne sais pas moi, vous êtes beaucoup déguisé à la dans votre vie. Cigale avec Carlos, avec les Carpentiers qui m'ont fait toute une panoplie de rôles différents. Je me suis vraiment amusée. Et ce qui est fou, c'est que cette chanson-là, dont on parlait, Panne d'essence, votre photo, elle figurait même pas sur la pochette du 45 tours, mais c'est devenu immédiatement un tube, et vous n'avez pas pu retourner au lycée parce qu'il y avait trop de monde au lycée qui vous attendait à la sortie. Donc là, votre carrière c'était comme ça, lancée. Comme si c'était du jour au lendemain. Fulgurant, Et finalement, vous n'avez jamais passé votre bac, et c'était peut-être pas plus mal. On va continuer à parler de tous ces souvenirs, se replonger dans quelques grands moments de votre carrière. J'ai plein de choses pour vous, Sylvie Vartan. On revient tout de suite sur Europe.